Je réponds au nom de Christine Amissi. Je suis médecin et je suis secrétaire exécutive au sein de la Fondation Panzi. Nous avons été en Centrafrique pour participer à notre rencontre de COS, qui veut dire le comité d'orientation scientifique. Et là, c'est dans le cadre de notre projet Nengo. Le projet Nengo veut dire dignité. C'est la prise en charge holistique des survivants de violences sexuelles basées sur le genre. Et ce projet, nous l'exécutons, nous sommes en consortium, sous le financement de l'Agence française de développement et aussi la Fondation Pierre Fabre. Et dans le consortium, nous sommes à 4 avec la Fondation Pierre Fabre comme lead. Et puis nous avons l'Institut français pour la justice et la démocratie, l'IFJD. Et nous avons la Fondation Denis Mukwege et la Fondation Panzi RDC. Et au niveau local, nous avons 2 grandes organisations, dont l'Hôpital de l'Amitié et l'Association des femmes juristes de la RCA. Et ce projet a les 4 grands piliers, comme je l'ai dit, donc a 2 grands objectifs, je peux même dire 3, dont la prise en charge des survivants de violences sexuelles et basées sur le genre, mais il y a aussi le volet prévention. Et le 3e objectif, c'est le plaidoyer. En attendant que ce projet, qu'on puisse vraiment le commencer, parce qu'on a fait presque 1 année et demie, on a fait plusieurs missions en Bangui pour voir comment implémenter ce projet. Et tout le monde l'attendait. Et notre équipe est là depuis le mois de mars. La Fondation Panzi RDC a envoyé quand même un staff qui va rester là pendant 2 ans, juste pour le transfert de compétences sud-sud. Et ensuite, nous pensons qu'ils pourront continuer seuls. Le projet Nengo de 4 ans, mais notre staff sera localement 2 ans pour accompagner l'équipe. Et 2 fois, l'équipe de là viendrait ici à Panzi pour aussi voir ce qui se passe à Panzi. Le gouvernement de Centrafrique nous accompagne parce que lors du lancement officiel, donc c'était à la dernière mission ici, nous étions avec le ministre de la Santé qui lui-même a lancé officiellement le projet Nengo et au niveau de l'hôpital de l'Amitié. Et il a même planté un arbre, l'arbre de l'espoir, pour montrer déjà que le projet est là. En Centrafrique, ils n'ont pas assez de psychologues, cliniciens. Et même là, malgré que nous avons envoyé juste un seul psychologue, il y a encore une forte demande. Dans les 6 semaines qu'ils ont fait comme activité, ils ont reçu 172 cas. Et le psychologue, il est très débordé. Il y a cette demande, plus de psychologues. On va essayer de voir ici au niveau de Panzi s'il faut envoyer encore un 2e psychologue clinicien. Par rapport aux gynécologues, c'est bien reçu. Et même là, il y a déjà des femmes qui sont réparées, donc les femmes porteuses de fistules urogénitales, qui ont vraiment bien apprécié cette activité, cette intervention, parce que les femmes en souffrent, mais il n'y avait pas d'expertise dans ce sens en RCA, et c'est la Fondation Panzi qui est venue juste en appui. Et par rapport à la prise en charge juridique, donc l'accompagnement juridique, je vais dire c'est juste les échanges d'expériences, ce que nous faisons ici et voir aussi ce qu'eux font. Et voilà, dans le cas d'échanges d'expériences. Et comme vous le savez très bien, la justice en République centrafrique est presque mixte. Parce que là, nous avons la Cour pénale spéciale, internationale et aussi au niveau local. Nous pouvons puiser l'expérience chez eux parce qu'ils ont déjà la commission vérité et réconciliation. Cette commission existe déjà et je pense que nous pouvons apprendre d'eux si nous devons faire quelque chose ici chez nous. Parce que nous sommes presque dans les mêmes conditions. Chez nous aussi, nous avons des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. C'est ce qui s'est passé aussi en RCA. Le prix Nobel de la paix, il est bien entendu en RCA. Il y a le mouvement de survivants en RCA. Nous avons rencontré ces femmes qui appellent le prix Nobel de la paix leur héros. Et même là, la responsable, Madame Bernadette, l'a dit tout haut que le gouvernement centrafricain doit appliquer la résolution
2467. La résolution 2467, c'est l'identification des enfants issus des viols, mais aussi la reconnaissance des survivants de violences sexuelles en temps de conflit.